Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le célébrer pour son amour. Je suis très content pour cette année. J'avais une très grosse crainte. Vous savez, il y a des engagements que lorsqu'on prend, après on craint. On dit, Seigneur, peut-être j'ai fait gaffe. Est-ce que l'enfance ne doit pas me souiller? Je veux parler particulièrement. J'étais inquiet pour 2 enfants en fait. Pour 2 enfants. J'étais un peu inquiet pour Mohamed pendant un temps, mais après il m'a rassuré. Mais j'étais toujours inquiet pour Michel. Et chaque fois que sa mère me rappelait que papa, il faut savoir que tu as pris des engagements, que s'il échoue, tu me rembourses mes 100 000. Je disais, Dieu, tu sais que j'ai pris cet engagement devant ta face. Et je suis sûr que tu ne peux pas me laisser tomber. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu regarde la fidélité. La Bible dit, soyez fidèles dans peu de choses. Dans les petites choses, et Dieu vous confiera les grandes. Je suis fier de mes garçons. Fier du probatoire que le Seigneur a donné à Laine, à Michel. Fier du BPC de Mohamed. Fier du bac de Mohamed. Waouh. Fier du BPC de Chris Aaron, d'Isaïe le Grand. Fier de tout ce que le Seigneur a fait cette année dans ce ministère. Je suis très content. Je ne peux pas me lamenter. Vous savez, parfois on se lamente parce qu'on dit Seigneur, on n'a pas l'argent. Mais il y a des choses qui dépassent l'argent. Je pense que ce sujet des joies rapportera même l'argent qu'on attend. Vous savez, dans la vie, parfois on croit qu'on prie beaucoup. Pourtant, on passe plutôt beaucoup de temps à écouter les musiques belles qui baissent nos âmes. On passe beaucoup plus de temps à écouter les belles choses au téléphone et on croit qu'on prie. Parfois, rien ne change parce qu'on a juste cru qu'on a prié. Pourtant, on n'a pas véritablement prié. Je vais t'exhorter à prier. À prier parce que lorsqu'il y a la joie comme ça, on est obligé de rendre grâce à Dieu par les cultes d'action de grâce. Le Seigneur, quand il donnera les moyens pour le faire, c'est moi-même qui l'organiserai pour lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour la vie de mes enfants. Je bénis l'Éternel pour ça. Et je prie vraiment. Vous savez, la vie scolaire commence après le baccalauréat. Lorsqu'on s'oriente mal, on a tout perdu. Je prie que le Seigneur lui-même oriente pour Mohamed, qu'il oriente dans ce qu'il a prévu. Et c'est toujours bon de consulter l'Éternel jusqu'à écouter sa voix avant de s'engager. Nous avons vu cela avec Fallon, quand elle a eu son baccalauréat. Elle a dit qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur a dit fais les IDE. Et quand c'est le Seigneur qui dit, il donne tout ce qu'il faut pour ça. C'est pour ça qu'elle avait réussi et jusqu'ici elle est meilleure. Parce que lorsque tu es conduit dans ta destinée, lorsque tu es conduit là où Dieu t'attend, tu ne fais plus les efforts parce que c'est là où Dieu t'attendait. Ma prière, c'est que ceux qui ont eu le probatoire, que l'année prochaine, qu'ils aient le baccalauréat et que le Seigneur oriente toute personne dans sa destinée. Et que ceux qui ont été mal orientés, que le Seigneur, qui est maître des temps et circonstances, puisse lui-même rectifier parce qu'il est le Dieu qui restaure les années perdues. Ça, c'est ma prière. Aujourd'hui, nous célébrons le premier culte du mois d'août 2025. Et comme je vous le dis toujours, chaque mois est une occasion d'espérer et non de se lamenter. Moi, particulièrement depuis janvier jusqu'ici, je n'ai pas rencontré de facilité. J'ai rencontré des difficultés, des douleurs cachées. Vous savez, je vous dis une vérité, il n'y a que Dieu qui voit les larmes cachées de ses serviteurs. Il n'y a que Dieu qui connaît les difficultés de ses serviteurs. Mais dans ces douleurs, j'ai donné l'expression de la joie.
Dans ces douleurs, j'ai tenu ferme. Dans ces douleurs, je n'ai pas abandonné. Même lorsque j'ai senti une voix au fond de moi dire « Lâche prise, abandonne tout », j'ai compris que l'Éternel me dit « Avance encore, je n'ai pas fini avec toi. Rien n'est encore terminé. Rien ne sera terminé. » Et aujourd'hui, nous allons voir que lorsqu'on est abandonné des hommes, on trouve tout refuge en l'Éternel. Il y a des moments comme ça où on peut se sentir abandonné de tous. On est abandonné de tous, délaissé de tous, et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et je vais vous dire, il y a deux façons de vivre. Il y a des moments où Dieu t'ordonne lui-même d'abandonner certaines personnes. Il y a des moments où Dieu lui-même se charge de pousser les gens à t'abandonner. Lorsqu'il voit que tu es têtu, que tu persistes dans certaines relations, lui-même il met l'initié et il met stop à ces relations. Lorsque nous lisons le psaume 88, on voit ça, comment David s'exprime. Il dit, amis et compagnons m'ont abandonné. On a vu Job aussi le dire dans Job 19, verset 14. Amis et compagnons m'ont abandonné. Mais on a vu dans certains psaumes comment le roi David exprime plutôt comment Dieu a poussé ses amis et ses compagnons à l'abandonner. Il n'y a pas de bénédiction extraordinaire sans solide. Je vais dire quoi? Parfois, être seul dans le secret bâtit des grandes choses sans que tu ne t'en rendes compte. Parfois, Dieu te rend solitaire exprès parce qu'il veut créer le silence en toi. Parfois, le silence est un processus d'une grande gloire. Et un jour, tu auras le pouvoir de parler. Parce que ce qui donne le pouvoir de parler, c'est la bénédiction. Je ne peux pas vous tromper. Ce qui donne le pouvoir de parler, c'est la bénédiction. Tu ne peux pas avoir d'argument lorsque les gens qui ne servent pas Dieu dans ta famille te disent « Depuis que tu sers Dieu, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ?» Tu ne peux pas avoir d'argument. Mais lorsqu'il y a la bénédiction parle pour toi-même. J'ai vu des gens refuser le baptême. Mais la bénédiction les a poussés à accepter le baptême. J'ai vu des papas me combattre et dire, comment as-tu osé parler de ce Jésus à notre fils jusqu'à ce qu'il devienne aussi serviteur de ce Jésus? On doit le haïr d'une haine solitaire. On va se mettre ensemble pour le haïr. Mais la bénédiction dans la vie de leur fils les a poussés dans le baptême. Il y a des moments où ce n'est plus la parole qui gagne les âmes, mais c'est la bénédiction qui attire les âmes. Et je crois que ce moment est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Ce moment où Dieu parlera par les œuvres qu'il aura accomplies dans ta vie. Nous allons lire certains versets avant d'entrer dans la profondeur avec le Seigneur ce matin. Nous allons commencer par le psaume 22, verset 2. Ensuite, Job 19, verset 14. Ensuite, le psaume 27, verset 10. Ensuite, le psaume 88, verset 18. Exode 14, verset 14 à 15. On commence par le psaume 22, verset 2. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Vous avez vu, on parle ici de l'homme selon le cœur de Dieu, qui dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans qu'on ait l'occasion de dialoguer, sans que j'aie l'occasion d'expliquer ce que je vis? Comment peux-tu oublier ma situation? Comment peux-tu m'abandonner dans ma situation? Et ceci, nous l'exprimons souvent, même sans nous en rendre compte. Il y a des moments où la difficulté est tellement forte, l'angoisse est tellement forte, les douleurs sont tellement extrêmes. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois aucune issue. Et tu te dis, si les hommes m'abandonnent, et si l'Éternel lui-même m'abandonne, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et tu penses à ceux qui sont morts avant toi et tu te dis, est-ce que ce n'était pas la solution? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils disent à Dieu, donne-moi? Tellement la douleur est terrible. Mais je vais te dire, par la suite de cet enseignement ce matin, qui est une révélation, que la solution dans ces moments, lorsque tu cherches les issues, tu ne trouves plus rien. La solution n'est plus de jeûner ou de prier, mais souvent de garder le silence. De trouver un silence intérieur. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité qu'on peut écouter la voix de Dieu. Certaines solutions n'arriveront que lorsque tu auras atteint le cap de ce style de silence. Un silence qui résonne jusqu'au plus profond de ton âme. Job chapitre 19, verset 14. Job 19, 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis oublié de mes intimes. Et vous voyez, c'est un homme qui était riche et qui avait, vous savez, lorsque tu es riche, tu n'as pas besoin de chercher les amis. Les amis te cherchent seuls. Pourquoi? Parce que ta richesse impose le respect. Mais une fois que tu as tout perdu, tu peux perdre le seul ami qui était fidèle. Et c'était le cas de Job. Dans sa douleur, il s'exprime. Mes proches m'ont abandonné. Il y aura des moments où tu vas rester, tu vas dire, est-ce que j'ai réellement une sœur? Est-ce que j'ai réellement un frère? Est-ce que j'ai réellement un ami, une amie dans cette vie? Il y a des moments comme ça. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Parfois, le problème des chrétiens, c'est qu'ils voient Dieu comme un magicien. Ils ne savent plus persévérer. Dieu t'a introduit sous un leader parce qu'il veut te forger, parce qu'il veut te former. Mais ton zèle à vouloir connaître rapidement te pousse dans la distraction. Au lieu de sonder les Écritures, tu sondes les réseaux sociaux. Tu passes le temps à écouter tel prophète a dit, tel apôtre a dit, tel bishop a dit. Et pour finir, tu deviens une coque vide. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré. Nous sommes tellement en quête des bonnes nouvelles que nous oublions de rester attachés au cep qui produit les bonnes nouvelles. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec joie. J'ai vu un enfant échouer et pleurer amèrement. Et dans ses pleurs, je voyais une repentance sincère. Et il n'avait même pas encore fini de pleurer. J'ai entendu le Seigneur dire, parce que ça c'est une repentance sincère, il réussira certainement. Et c'est ça, parfois, qu'il faut.
juste se recueillir devant l'Éternel de façon sincère. J'ai dit à quelqu'un un jour, cesse de prier et demande à Dieu plutôt de réparer ton cœur. Parce que si ton cœur est tourmenté, si ton cœur est rempli de raisonnements, de déductions, tu ne peux pas être exaucé. Tu vas prier, tu vas pleurer, mais rien ne doit changer. Parce que Dieu est le Dieu qui change les circonstances de la vie. Il n'y a rien qui peut me convaincre du contraire. Dieu change les circonstances de la vie. L'Éternel est auprès de ceux qui ont le regard abattu. Le Seigneur ne peut pas abandonner un cœur meurtri, un cœur contrit, un cœur tourmenté par le chagrin. C'est impossible. Il ne peut pas. L'Éternel connaît chacune de nos larmes. Il les essuiera. Psaume 27, verset 10. Vous cherchez le psaume 88, verset 18 également. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Mais l'Éternel me recueillera. Psaume 88, verset 18. Verset 18. Je lis au nom de Jésus. Elles m'environnent tous le jour comme des eaux. Elles m'environnent tous des jours comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Elles m'enveloppent toutes à la fois. On parle ici des problèmes. Parfois les problèmes surgissent à gauche et à droite. Tu te sens tourmenté. Tu essayes d'être fier, de vivre, de marcher. Tu n'arrives plus, tu es fatigué. Tu vis dans l'angoisse. Pourquoi je veux aller jusqu'à l'extrême? Pour aboutir à une chose qui est écrite dans Exode 14, versets 14 à 15. C'est un verset que tu devrais avoir à cœur. Exode 14, versets 14 à 15. Oui. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, Et vous, gardez le silence. gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? pourquoi ces cris? Parle Parle aux enfants d'Israël. aux enfants d'Israël Qu'ils marchent. et qu'ils marchent. Est-ce que tu as compris ça? Il y a des situations que quand ça persiste, ça perdure. Première des choses, invite l'Éternel dans la situation. Et tu ne peux pas inviter l'Éternel étant dans le tumulte. Lorsque tu l'invites, tu dois garder le silence. Parce que si tu ne gardes pas le silence, tu ne peux pas écouter les instructions. Lorsque tu gardes le silence, tu peux écouter l'instruction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse devant ce grand défi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque tu as gardé le silence, tu pourras aboutir à Romains chapitre 4, verset 17, que je t'invite à lire. Romains chapitre 4, verset 17. Nous devons déceler les secrets. Parce que Dieu n'a pas prévu que ses enfants manquent de quoi que ce soit. Mais il y a un cheminement à ça. On a vu ici qu'on peut être tourmenté au point de ne plus avoir d'issue. Mais quand on aboutit à Romains chapitre 4, verset 17, on est en train de comprendre quelque chose, une grande révélation. Vas-y, lis. J'étais établi père. J'étais établi Père d'un grand nombre
père d'un grand homme de nation. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel tu as cru. Dieu qui donne la vie Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Amen. Tu vois ici, Dieu te dit que même à partir de rien, tu peux créer quelque chose. Nous savons tous que lorsqu'on pense à un business, à une entreprise, l'obstacle c'est souvent les fonds. Tu dis, je vais faire un business, mais lorsqu'il n'y a pas de fonds, parfois tu peux oublier d'avancer. Mais lorsque tu lis Romains chapitre 4 verset 17, tu comprends que Dieu t'a donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Tu peux savoir créer à partir de rien. Un enfant de Dieu doit être capable de créer quelque chose à partir de rien. À partir de rien ne signifie pas que tu n'as rien. Ta foi est suffisante pour tout créer. Ta foi est comment? Suffisante. Pourvu que tu écoutes l'Éternel. Avant d'avancer, je t'invite encore à te mettre sur pied. Nous allons adorer Jésus. Parce que lui, il sera capable de tout changer en ce mois d'août. Nul n'est comme lui dans les cieux. Nul n'est comme lui sur la terre. Et dans l'univers, il n'y a pas son pareil. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. I want to express my desire just to worship my Jesus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, comme ma forteresse, Jésus tu es, comme ma forteresse, tu es, comme un étendard, comme un étendard, comme ma forteresse, Jésus tu es, comme ma forteresse, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de
de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Et le Seigneur dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. C'est dans le silence qu'on entend la voix de l'Éternel. C'est dans le silence qu'on comprend le mystère caché de sa mort et de sa résurrection. Et lorsqu'on a compris ce mystère, le ciel peut s'ouvrir. Le ciel peut s'ouvrir. Le ciel peut s'ouvrir. La suite des Romains 4, verset 17, c'est le Psaume 33, verset 9. Romains chapitre 11, verset 36. Savoir créer quelque chose à partir de rien. Colossiens chapitre 1, verset 16. Et surtout, Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qui dit, et vous devez avoir cela à cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, parce qu'il faut que ceux qui approchent de Dieu croient aussi qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le plus important n'est pas de prier, mais de croire qu'on est en train de recevoir ce qu'on est en train de demander. Le plus important n'est pas de dire « je crois que je suis riche », mais de croire déjà en cette richesse. De croire que je suis en santé, mais de croire que Dieu t'a réellement guéri. De croire que la situation a changé, mais de vivre déjà comme si la situation avait changé. Je veux parler de ceux qui pensent que Dieu ne maîtrise plus le temps. Il y a les enfants de Dieu qui pensent que Dieu ne maîtrise plus le temps. Mais Dieu maîtrise le temps. Il y a un homme de Dieu, le jour de mon anniversaire, il était content. Et il disait, papa, tu m'avais dit que je vais recevoir mon visa en main au mois de mars. Et tu avais dit que c'était parce que c'était le mois de ta célébration. Et je suis venu célébrer avec toi en témoignage à ce que tu avais dit de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu maîtrise le temps. Il y a certains enfants qui ont dit, mais si Dieu m'a dit que je vais voyager au mois d'août, en fin août, pourquoi juillet s'achève sans qu'il y ait des nouvelles? Mais j'ai envie de te dire que Dieu ne change pas. Quand Dieu te dit que tu vas voyager en fin août, même si tout semble fermé, il peut rendre cela possible, à condition que tu crois. J'avais rencontré quelqu'un au marché Mokolo. Je crois que c'était en février 2010. Et je lui avais dit, cette année, tu iras en France. Et j'ai vu son cœur était bourré d'incrédulité. Pourquoi beaucoup d'incrédulité? Parce qu'elle avait déjà trop marché et elle s'était fait arnaquer beaucoup. Et elle ne croyait plus en ça. Alors le Seigneur a trouvé qu'il était bon que je lui donne le jour. Et je lui ai dit, tu voyageras le 21 août 2010 prochain. Il n'a pas changé.
il reste le même. Pourvu que tu gardes le silence. C'est dans le silence que tu peux écouter ses instructions. C'est dans le silence. Et dans le silence, lorsque tu as écouté l'instruction, tu peux créer à partir de rien. Jésus était à la montagne. Il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Sur la montagne, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Et le diable a dit, voilà une occasion favorable. Allons le tenter. Il est Dieu. C'est qu'il peut transformer même ses pieds en pain. Et il mange. Mais le Seigneur lui a répondu, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je pense à Jean chapitre 1 verset 3 qui dit toutes choses ont été faites en elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que tu comprends ça? Toutes choses ont été créées à partir de la parole. Lorsque Jésus lui répond comme ça, c'est une triple victoire. C'est pourquoi à la fin de la tentation, les anges sont venus lui servir. Il a mangé, il a bu, il a repris des forces. Les gens vont me dire qu'il était Dieu. Et je leur répondrai, il était entièrement homme aussi. À cet instant précis. Lorsque tu as écouté silencieusement Dieu, lorsque tu as compris que tu peux créer quelque chose à partir de rien, alors vient la troisième étape, tu peux changer les choses. Les choses ne doivent pas rester telles qu'elles sont. Il faut bouger. Alléluia. Quand il parle de changer les choses, peut-être les gens ne me comprennent pas. Mais je suis en train de dire quelque chose de fort. Changer les choses veut dire refuser ce qui ne contribue pas à ton bonheur, ce qui ne te rend pas heureux. Il y a des enfants de Dieu qui sont arrivés à la même conclusion que les païens. Je suis né d'une famille pauvre, par conséquent, chez nous, il n'y a que les pauvres. Je suis né d'une famille où les gens ne se marient pas trop, par conséquent, ça va, ma part de concubinage là, c'est suffisant. Je suis né dans une famille où les gens supplient le mariage. Par conséquent, je vais manger l'amour, je vais travailler dur pour nourrir mon homme pour qu'il ne me quitte pas. Alors qu'il faut juste changer les choses. Il faut changer les choses. Ce qui pousse les gens à ce genre de conclusions souvent, c'est quoi? C'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. On dort, on ne prie pas. Aux heures où il faut prier, on est en train de dormir. Aux heures où il ne faut pas dormir, on prie. Et le diable aime ça. Parce que cette attitude ne peut rien changer. Cette attitude ne peut rien changer. Il y a des situations qui ne changent que lorsqu'on est éveillé spirituellement. C'est l'éveil qui te pousse à comprendre que cette situation est désagréable et je vais la refuser. Il y a deux choses qui menacent souvent ta vie. Et on a vu cela dans Marc chapitre 4, verset 39. Jésus, dans sa condition humaine, était fatigué. Comme un homme doit être fatigué. Par conséquent, lorsqu'on est fatigué, on dort. Et il a dormi, et pendant qu'il dormait, la mer et le vent ont oublié que c'est Jésus qui était le créateur de la mer et du vent. Et la mer et le vent ont trouvé en cela une occasion de démontrer leur force et leur puissance. La Bible dit que la mer et le vent ont commencé à menacer la tempête, à menacer la barque, à dire cette barque doit couler. Pourtant, la mer et le vent ne sont pas ignorants que dans la barque, il y a le créateur du vent et de la mer. Mais ils ont quand même dit, on doit oser. Et c'est ce que tes ennemis font souvent.
Il y a des moments, pendant que tu es en train de dormir, on est en train d'incanter sur ton nom. Pendant que tu es en train de dormir, on est en train de t'envoûter. Pendant que tu es en train de dormir, on est en train de t'empoisonner. Et lorsque Jésus se réveille, il est étonné du fait que ses disciples sont en train de pleurer, disant « Seigneur, tu dors alors qu'on est en train de couler, on est en train de périr, on va mourir. » Et il dit « Homme de peu de foi. » Et quand il regarde la mer, qu'est-ce qu'il fait avec la mer? La Bible dit que quoi? Il a parlé à la mer. Mais quant au vent, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a parlé au vent? Il a menacé le vent. Il y a des situations qui vont changer lorsque tu vas parler à la situation. Mais il y a des situations qui sont comme le vent. Tant que tu ne menaces pas, ça ne change pas. Est-ce que tu comprends ça? Jésus ne t'a jamais dit d'aller supplier le démon. Est-ce qu'on t'a dit, va dire, démon, s'il te plaît, laisse ma vie? Non, on a dit, chasse le démon. Ça nécessite l'autorité spirituelle. Mais cela n'est pas possible pour ceux qui n'écoutent pas la direction de Dieu. Il faut savoir l'écouter. Pour l'écouter, il faut savoir se taire. Il y a les serviteurs de Dieu qui n'écoutent plus la voix de Dieu parce qu'ils ne savent plus se taire. Ils ont tellement déjà les connaissances, ou bien du moins, ils croient déjà tellement avoir des connaissances qu'ils ne savent plus se taire. Partout, ils veulent tout parler. J'ai dit à un évangéliste un jour, il est bon d'évangéliser, mais il te conseille de former les enfants qui ne doivent pas se hâter de bavarder. Pourquoi? Ils ne doivent pas se hâter. Pourquoi? Parce que la Bible est formelle là-dessus. Ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement que ceux qui l'écoutent. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui enseignent la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement que ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça devrait être quelque chose qui devrait t'interpeller pour que tu comprennes que parfois il faut se taire. Les grandes victoires s'obtiennent dans le silence. C'est pourquoi quand ça n'allait pas, quand Jésus rendait ministère toute la journée, le soir il partait à la montagne. Parce que ce n'est que dans cette tranquillité qu'il pouvait prier. Ce n'est que dans cette tranquillité qu'il pouvait écouter les instructions de Dieu. Et parfois, il faut se retirer à la montagne. Parfois, il faut être seul dans la présence de Dieu. Il y a des actions prophétiques qu'on ne fait pas dans l'église. Il y a les histoires qu'on n'écrit pas dans l'église. Il y a les histoires qu'on écrit seul, dans le silence, dans la présence de Dieu. Une autre erreur que certains enfants de Dieu commettent, c'est qu'ils pensent qu'on dit tout et à n'importe qui. On ne dit pas tout à n'importe qui. On ne dit pas tout à n'importe qui. Et on ne dit pas tout, on ne doit même pas tout dire. Il y a des choses que tu ne dois dire qu'au Seigneur seul. Mais lorsque tu as un projet, tu sonnes la cloche partout. Tout le monde connaît tes projets. Les païens connaissent, les chrétiens connaissent. Après, ça va réussir comment? Parfois, c'est un blocage, ce ne sont même pas les sorciers. C'est ta propre bouche. Après, tu commences à citer les sorciers partout. Quand on a les projets, on cache. Les grands projets, on cache. J'ai vu un enfant se lever et annoncer son mariage vite partout. Prendre l'argent à son fiancé, louer la salle, louer les instruments, louer tout. Il y a moins de 2 semaines, plus de mariage. Maintenant, même la plus grande douleur, c'est que quand tu as versé l'argent à la salle, est-ce qu'on peut te rembourser complètement? D'autres vont même te dire qu'ils ne remboursent pas. Que lorsque l'argent entre, ça ne sort pas.
Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne dois pas tout dire aux gens et n'importe comment. J'ai vu des gens voyager. Ils arrivent là-bas, ils se reposent même un mois. Ils prennent le téléphone, ils t'appellent. C'est quand toi-même tu vois le numéro de l'étranger que tu dis, ok, tu n'es plus ici. Ou bien tu as acheté un numéro virtuel. Il te dit, non, je suis aux États-Unis depuis un mois déjà. Parce qu'il a compris. Quand tu vas aller dire à tes tantes, tu vas aller dire à tes oncles, tu vas aller dire par-ci, par-là, tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Tout le monde ne peut pas être content de ton bonheur. C'est impossible. Gérer le cas de l'enfant là, il me perturbe dire à l'esprit. Alléluia. Tu peux changer les choses. Tu peux faire comment? Tu peux changer les choses. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours démarre. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Lorsque tu te tais, tu apprends à écouter la voix du grand berger. Lorsque tu te tais devant les situations, le Saint-Esprit peut t'inspirer et te donner la direction. Ne quitte jamais avant et ne quitte jamais après. Quitte quand il faut quitter, pas quand il faut partir. La Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve et non après. Il y a des gens qui vont me dire est-ce que Dieu bouge? Et je vais leur répondre que lorsque Adam et Ève avaient chuté dans le jardin, la Bible précise que Dieu se promenait dans le jardin. On te dit que quelqu'un qui est partout se promène quand même quelque part. Ça devrait t'interpeller pour que tu comprennes que lorsqu'on dit cherche l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, on parle ici d'un temps favorable. Le temps favorable se crée. Est-ce que tu crées le temps favorable? Le temps, est-ce que depuis que tu sais Dieu, tu as entendu Dieu t'appeler? Est-ce que tu as entendu de façon audible Dieu appeler ton nom? C'est que tu es qualifié. La Bible dit, lorsque Samuel était encore enfant, il était couché et il a entendu Dieu dire Samuel. Et il a pensé que même c'était son père spirituel, le prêtre Élie qui l'appelait. Il est allé vers son père, il a dit, papa, tu m'as appelé. Et son père a dit, va dormir tranquillement, je ne t'ai pas appelé. Mais lorsqu'il allait se coucher pour la deuxième fois, il a entendu le Seigneur dire Samuel. Il est allé vers son père a dit, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Et la troisième fois, lorsqu'il est venu, son père a dit, va et dis, Éternel, parle, ton serviteur t'écoute. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'assois dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille t'écoute? Parce que c'est dans ces moments qu'il te donne les instructions. Les instructions pour braver devant les vents, devant la mer. Parce qu'il y aura toujours les vents et les mers
qui vont s'agiter devant ta vie. Si ce n'est pas la maladie, ça sera les limitations. Si ce n'est pas les limitations, ça sera un manque particulier. Mais tu ne dois pas te taire devant cette situation. Tu ne peux agir que lorsque tu es éveillé. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Je veux que tu te mettes sur tes pieds, que tu chantes avec moi, en laissant le silence de Dieu déborder ton cœur. Et lorsque le moment sera arrivé, quand il dira, ouvre ta bouche, tu ne laisseras pas ta bouche fermée. Tu dois parler à cette mère et demander à la mère de se calmer. Tu dois ordonner à ce vent qui menace ta vie de se taire. Et il doit obéir au nom de Jésus. Ce vent, c'est ce retard qui plane sur ta vie. Ce vent, c'est cet échec qui plane sur ta vie. Ce vent, c'est cette inquiétude qui a envahi ton cœur, qui a envahi ton âme. Ce vent, c'est cette pauvreté financière qui te menace. Tu n'arrives pas à t'offrir des bonnes choses, ni à offrir des bonnes choses aux gens. Tu es déterminé à faire des grandes choses, mais tu n'arrives pas à accomplir les petites. Tu dois chanter avec moi en laissant la tranquillité de l'Esprit de Dieu envahir ton âme. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Est-ce que tu as compris que Jésus a payé le prix pour ta liberté? Est-ce que tu as compris qu'il a payé le prix pour ta liberté? Si tu l'as compris, ouvre ta bouche ce matin et déclare ta liberté. Ouvre ta bouche et déclare ta liberté. Sors de toute prison. Sors de toute prison. Par le nom de Jésus, sors de toute prison. De toute prison, des limitations spirituelles, de toute prison, des limitations financières, de toute prison, des limitations d'opportunités, de toute prison, des non-accomplissements, de toute prison de célibat, de toute prison de ridicule, de toute prison d'humiliation, de toute prison d'échec. Libère-toi, 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 libère-toi de toute prison ce matin. Parle à ce vent, ordonne, menace ce vent qui menace ta vie. Menace ce vent qui menace ta vie. Menace ce vent qui menace ta vie. Je me lève par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus,
pour menacer tous ceux-là qui dans l'ombre font des incantations contre ton nom. Contre ceux-là qui dans l'ombre envoûtent ta vie avec les échecs, les humiliations, les limitations. Je les menace par le nom de Jésus. Je les menace par le nom de Jésus. Tous ceux-là qui dans l'ombre prient contre toi. Tous ceux-là qui dans l'ombre jeûnent contre toi. Tous ceux-là qui dans l'ombre pratiquent contre ta vie. Pratiquent contre tes opportunités. Pratiquent contre ton visa. Pratiquent contre ta carte de séjour. Pratiquent contre ta naturalisation. Pratiquent contre ton travail. Pratiquent contre l'aboutissement de ton diplôme. Pratique contre ton épanouissement. Je les menace par le nom de Jésus. Je les menace par le nom de Jésus. Une prophétie est sortie. Dieu t'a dit que tu vas réussir. Et voilà, tu vois l'échec venir. De quelque part, de rien, l'échec se façonne. Je menace par le nom de Jésus tous ceux-là qui façonnent l'échec dans ta vie. Je les menace par le nom de Jésus. Je les menace par le nom de Jésus. Tu vas créer quelque chose à partir de rien. Tu n'as pas de fond, mais l'Éternel est ton fond. L'Éternel est ta force. L'Éternel est ton berger. Il a dit tu ne manqueras de rien. Il a dit tu ne manqueras de rien. Il a dit tu ne manqueras de rien. Que toute forme de stagnation soit brisée par la puissance de cette parole. Soit brisée par la puissance de cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, il combattra pour toi. Alors que tes défaites deviennent la défaite de tes ennemis. Au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare un vent de restauration dans ta vie. La Bible dit, le vent souffle. On ne l'entend pas. On l'entend mais on ne le voit pas. On sait d'où il vient et on ne sait pas d'où il part. Et Dieu est décrit souvent comme le vent. Ce qui est né d'esprit est décrit comme le vent. Et il y a plusieurs formes de vent. Il y a les vents destructeurs. Mais il y a aussi les vents qui rafraîchissent. Que le vent qui rafraîchit vienne rafraîchir ta vie. Et que tout vent destructeur soit menacé par le nom de Jésus ce matin. Tout vent destructeur s'éloigne de ta vie. Par le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous ne nous taisons pas ce matin. Nous restons éveillés pour que la situation change. Nous restons éveillés pour que la situation change. Nous ne voulons pas être ceux-là qui quémantent. Nous ne voulons pas être ceux-là qui mendicent. D'ailleurs, tu as dit, ce que nous voudrons que les hommes fassent pour nous, nous devons être capables de le faire pour eux. Seigneur, nous voulons être capables de prendre soin des pauvres. Être capables de prendre soin des déshérités. Être capable, Seigneur, de bâtir au-delà de ce que les bâtisseurs n'ont pas pu bâtir. Nous voulons rendre cela palpable. Nous voulons rendre cela réel par le puissant nom de Jésus. Nous ne voulons pas être des parents que lorsque la rentrée scolaire arrive, ils doivent réfléchir. Nous voulons être capables d'inscrire nos enfants, d'inscrire les enfants, d'inscrire ceux-là même qui n'ont pas la possibilité d'être inscrits. Nous voulons être capables de le réaliser. Cela est possible parce que tu es notre berger et tu as promis que nous ne manquerons de rien. Cela est possible parce que tu as dit que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Cela est possible parce que tu as dit que nos greniers seront pleins et nos cuisses seront pleines. Cela est possible, Seigneur, parce que tu as dit que nous serons la tête et nous ne serons jamais la queue. Nous serons les premiers, nous ne serons jamais les derniers. Cela est possible, Seigneur, parce que tu as dit que nous ne manquerons de rien, Seigneur. Tu nous béniras à l'aller et tu nous béniras à l'arrivée. Tu nous béniras dans les champs
et tu nous béniras dans les villes. C'est ce que tu as dit toi-même, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit, Seigneur, que nous réussirons, que nous allons réussir par ta grâce, au nom de Jésus. En ce mois d'août, Seigneur, pendant que nos âmes sont contentes de la réussite de ces enfants, nous voulons être contents des plus d'exploits que l'Éternel a fait avec nous, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour chaque nouvelle révélation. Merci parce que tu nous donnes de comprendre que nous pouvons créer à partir de rien. Tu nous donnes de comprendre que nous pouvons changer. Nous brisons toute forme de lassitude spirituelle. Nous brisons toute forme de paresse spirituelle. Nous brisons toute forme de lourdeur spirituelle. Seigneur, qu'une atmosphère de prière, une atmosphère d'éveil soit notre portion dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je proclame un jeûne pour samedi prochain, un jeûne complet. Quand on parle de jeûne complet, ça veut dire que un jeûne de 24 heures. Nous allons jeûner tous ensemble en nous appuyant sur Marc chapitre 4, verset 39. Et nous allons nous retrouver dimanche prochain, étant toujours dans le jeûne. Nous allons casser le jeûne ensemble après le culte de dimanche prochain. Marc chapitre 4, verset 39. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus.